Il y a des moments dans la vie d'un homme où tout semble calme en surface, mais où quelque chose, en dessous, bouillonne intensément. Tu la regardes, elle te regarde, elle parle normalement, elle sourit comme d'habitude. Et pourtant, certaines questions qu'elle te pose ne sont pas anodines. Elles ne sont pas là par hasard, elles sont des fenêtres ouvertes sur son monde intérieur. Beaucoup d'hommes passent à côté de ces signes. Ils entendent les mots, mais ne perçoivent pas l'émotion. Ils analysent la phrase, mais ignorent l'intention. Et c'est là que tout se joue. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Épictète rappelait que nous sommes perturbés non par les choses, mais par l'idée que nous nous en faisons. Dans les relations humaines, cette vérité est encore plus frappante. Une question peut sembler banale, alors qu'elle est chargée de désir, de peur, d'espoir. Si elle te pose certaines questions précises, ce n'est pas parce qu'elle s'ennuie, ce n'est pas par curiosité gratuite, c'est parce que son cœur cherche une sécurité, parce que son esprit cherche une place dans ton avenir. La première question qui révèle un amour profond est celle-ci, formulée de 1000 manières différentes. Comment tu me vois dans ta vie? Elle peut la dire indirectement, elle peut la déguiser. Elle peut te demander où tu te vois dans 5 ans, puis glisser subtilement « Et moi, je suis où dans tout ça ?» Elle peut plaisanter, sourire, faire semblant de ne pas trop y attacher d'importance. Mais crois-moi, pour elle, cette question pèse lourd. Quand une femme pose cette question, elle ne cherche pas une phrase romantique. Elle cherche une direction. Elle veut savoir si elle investit son cœur dans un terrain stable ou dans du sable mouvant. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que l'âme humaine aspire naturellement à la cohérence. Elle veut que les paroles et les actes soient alignés. Quand elle te demande comment tu la vois dans ta vie, elle teste cet alignement. Elle observe si ton regard est flou ou clair, si tu hésites ou si tu assumes. Un homme stoïque comprend que ce moment n'est pas une pression, c'est une opportunité. L'opportunité d'être sincère, d'être posé, de ne pas promettre ce qu'il ne peut pas tenir, mais de ne pas fuir non plus. Car fuir, c'est trahir son propre axe. Beaucoup d'hommes, par peur de perdre leur liberté, répondent vaguement. Ils esquivent, ils rient, ils disent « on verra bien ». Ils croient se protéger. En réalité, ils installent le doute. Et le doute est un poison lent. Le stoïcisme ne nous demande pas de nous engager à la légère. Il nous demande de parler avec vérité. Si tu la vois dans ton avenir, dis-le calmement. Si tu es encore en train de construire, explique-le avec stabilité. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité dramatique, c'est la solidité. Sénèque rappelait que celui qui est ferme intérieurement n'a pas besoin de grands discours. Sa constance parle pour lui. Quand elle te pose cette question, elle expose une vulnérabilité. Elle te montre qu'elle imagine un futur avec toi. Une femme n'imagine pas un avenir avec un homme qu'elle considère comme passager. Elle ne projette pas son temps, son énergie, ses émotions, pour rien. Et là, beaucoup d'hommes commettent une erreur fatale. Ils répondent avec leur ego. Ils pensent qu'ils doivent garder le pouvoir. Ils pensent qu'être flou les rend désirables. Ils croient que la rareté affective est une stratégie. Mais le stoïcien ne manipule pas. Il maîtrise. Il sait que la vraie force ne réside pas dans le mystère artificiel, mais dans la stabilité intérieure. Il n'a pas peur d'assumer ce qu'il ressent. Il n'a pas peur de dire « Oui, je te vois à mes côtés si nous continuons à construire avec respect et sincérité. » Regarde la différence. Il ne promet pas un conte de fées, il affirme une intention. Et c'est cette intention qui rassure une femme amoureuse. La deuxième question est plus subtile, plus émotionnelle. Elle peut surgir un soir, presque par hasard. Tu as déjà aimé quelqu'un plus que moi? Cette question n'est pas de la jalousie superficielle. C'est une quête de position. Elle veut savoir si elle est unique dans ton histoire, si elle occupe une place différente, si ce qu'elle vit avec toi a une profondeur réelle. Un homme non maîtrisé peut se sentir attaqué. Il peut se défendre. Il peut ironiser. Il peut répondre sèchement « Pourquoi tu demandes ça ?» Mais un homme stoïque comprend que derrière cette question se cache une peur très humaine, la peur d'être remplaçable. Marc Aurèle nous invitait à toujours chercher la racine des comportements. Derrière chaque action se trouve une cause. Derrière chaque question se trouve une émotion. Si elle te demande cela, c'est qu'elle compare, pas pour te juger, pour se situer. Elle veut savoir si elle compte vraiment. L'erreur serait de mentir pour flatter.
L'erreur serait aussi de répondre brutalement en mode compétition. La voie stoïcienne consiste à honorer le présent. Tu peux dire calmement que chaque relation a été différente, que chaque histoire t'a appris quelque chose, mais que ce que tu construis avec elle est unique parce que vous êtes deux personnes uniques. Tu ne compares pas, tu ne classes pas, tu affirmes. Épictète disait que la liberté commence quand on cesse d'être esclave de l'opinion des autres. Si tu réponds pour impressionner, tu es prisonnier. Si tu réponds avec sincérité tranquille, tu es libre. Et la liberté attire, toujours. Une femme amoureuse ne veut pas un homme parfait, elle veut un homme stable, un homme qui ne s'effondre pas devant une question émotionnelle, un homme qui ne se sent pas menacé par la profondeur. C'est là que tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Lorsqu'elle pose ces questions, elle ne teste pas seulement ton amour, elle teste ta solidité. Le stoïcien est un roc au milieu des vagues, pas froid, pas distant, mais ancré. La troisième question est celle qui souvent passe inaperçue. Elle peut sembler simple, presque innocente. Tu me manquerais si je n'étais plus là? Cette phrase peut être dite en riant, en taquinant, en pleine discussion légère, mais elle n'est jamais légère. Elle cherche une confirmation émotionnelle. Elle veut savoir si son absence créerait un vide réel, si sa présence a une valeur tangible dans ta vie. Sénèque écrivait que nous ne réalisons souvent la valeur des choses qu'au moment où nous les perdons. Elle, elle veut savoir avant. Si elle te pose cette question, c'est qu'elle imagine déjà l'impact de son absence. Cela signifie qu'elle mesure l'importance de ta présence dans sa propre vie, et elle espère qu'il en est de même pour toi. Beaucoup d'hommes répondent par dérision. Mais pourquoi tu parles comme ça? Arrête tes films. Ils minimisent. Ils esquivent l'émotion. Le stoïcien, lui, ne fuit pas l'émotion. Il la canalise. Il peut répondre simplement « Oui, tu me manquerais, parce que ta présence apporte quelque chose de réel dans ma vie. » Pas besoin d'exagération, pas besoin de drame, juste la vérité. La maîtrise stoïcienne ne consiste pas à étouffer les sentiments. Elle consiste à ne pas en être l'esclave. Tu peux reconnaître l'importance d'une personne sans perdre ton centre. Et c'est précisément cette combinaison qui crée une attraction profonde, chaleur émotionnelle et stabilité intérieure. Si tu écoutes attentivement ces trois questions, tu comprends une chose fondamentale. Une femme amoureuse cherche trois choses: sa place, sa valeur et son impact. Sa place dans ton avenir, sa valeur dans ton cœur, son impact dans ta vie. Quand elle les interroge, elle ne demande pas un spectacle, elle demande une direction. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes ne sont pas clairs avec eux-mêmes. Comment pourrais-tu lui donner une direction si tu n'as pas défini la tienne? Le stoïcisme commence par la clarté intérieure. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il devait agir selon sa nature et ses principes, pas selon la peur, pas selon la pression extérieure. Si tu veux répondre avec puissance à ces questions, tu dois d'abord savoir qui tu es, quel homme tu veux devenir, quel type de relation tu es prêt à construire. Sans cela, chaque question féminine devient une menace. Avec cela, chaque question devient une opportunité de renforcer le lien. Et si ce type de réflexion te parle, si tu veux apprendre à développer cette stabilité qui attire naturellement, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ici, on parle de force intérieure, de maîtrise émotionnelle et d'attraction authentique. Parce que l'amour, vu à travers le prisme stoïcien, n'est pas une perte de contrôle. C'est un choix conscient. Quand elle te pose ces trois questions, elle ne joue pas, elle révèle. La question est simple maintenant. Seras-tu assez maître de toi-même pour répondre avec vérité, calme et force? Parfait, continuons. La force stoïcienne ne consiste pas seulement à rester calme face aux questions qu'elle te pose. Elle consiste aussi à comprendre ce qu'elle révèle sur sa manière d'aimer. Car aimer n'est jamais un acte isolé. C'est un échange subtil entre deux intelligences émotionnelles. Une femme qui pose ces questions met son cœur en jeu et te demande en quelque sorte de faire de même. Elle teste la profondeur de ton engagement, mais aussi ta capacité à ne pas te laisser emporter par l'ego, par la peur ou par l'incertitude. Un homme maîtrisé, un homme stoïque, comprend qu'il ne s'agit pas d'un piège, mais d'une conversation de vérité. Épictète disait que chaque interaction humaine est une occasion d'exercer la vertu. Ici, la vertu, c'est la sincérité et la constance. Ce n'est pas un jeu de charme ou de manipulation,
C'est une danse de clarté et de respect. Si tu es capable de répondre avec calme, sans te sentir diminué ou menacé, tu donnes à cette femme ce qu'elle recherche: sécurité, confiance et profondeur. Il est essentiel de se rappeler que derrière chaque question, il y a un besoin de certitude. La première question sur la place qu'elle occupe dans ta vie te pousse à clarifier ton futur. La deuxième, sur ses expériences passées, te pousse à montrer que tu es capable de traiter le présent avec honnêteté et discernement. La troisième, sur son absence, te pousse à reconnaître la valeur réelle de sa présence. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Lorsque tu observes ces questions avec l'œil du stoïcien, tu réalises qu'elles sont des indicateurs précis de la profondeur de son attachement. Chaque mot, chaque inflexion, chaque silence est une fenêtre sur son engagement émotionnel. Il ne s'agit pas de jouer au devin, il s'agit d'écouter attentivement, de ressentir subtilement et de répondre avec maîtrise. Marc Aurèle insistait sur la notion d'intention claire. Il disait qu'un homme ne devait jamais se laisser dominer par l'imprévu, mais qu'il devait orienter ses actions selon sa raison. De même, lorsque tu réponds à ces questions, il ne s'agit pas de te laisser guider par la panique ou la flatterie. Il s'agit de répondre depuis ton centre, depuis ta compréhension de toi-même et de ce que tu veux réellement construire avec elle. Sénèque, lui, nous rappelle que la constance est plus précieuse que la passion éphémère. Une réponse stable, réfléchie, honnête et mesurée vaut bien plus que 1000 phrases passionnées mais inconsistantes. Les femmes, au fond, recherchent cette stabilité. Elle peut sembler moins spectaculaire que des gestes grandioses, mais elle crée une confiance et un respect durable. Un autre point crucial, la patience. Toutes ces questions ne trouvent pas immédiatement leur réponse parfaite. La patience stoïque consiste à accepter que le temps révèle ce qui doit l'être. Il ne s'agit pas de précipiter l'engagement ou de forcer une émotion. Il s'agit d'accompagner le processus avec équilibre, en restant attentif et présent. Quand tu adoptes cette posture, tu transformes ce qui pourrait être un moment d'incertitude en une opportunité de connexion profonde. Elle se sent vue, comprise et respectée. Tu te places en partenaire mature, capable d'assumer la responsabilité de tes choix et de tes sentiments. Et là, tu touches un point fondamental: l'attraction. Le stoïcisme n'enseigne pas la séduction superficielle, il enseigne l'attraction par la maîtrise de soi. Une femme est profondément attirée par un homme capable de répondre à ses questions les plus intimes avec calme, clarté et authenticité. Pas avec des artifices, pas avec de la manipulation, mais avec la puissance tranquille de l'assurance intérieure. Écoute attentivement. Chaque interaction est un miroir. Si tu es confus, hésitant ou incertain, elle le sent. Si tu es clair, stable et sincère, elle le ressent aussi. Le stoïcisme nous apprend à être un miroir équilibré de nos valeurs et de nos intentions. Et dans l'amour, comme dans la vie, ce miroir inspire le respect et la confiance. Enfin, il y a un point que peu d'hommes saisissent. Ce n'est pas seulement une question de réponse, mais de présence. Ta capacité à rester présent, à écouter réellement, à comprendre subtilement ce qu'elle exprime, dépasse de loin la simple réponse verbale. La présence calme et attentive est une forme d'intelligence émotionnelle qui parle plus fort que n'importe quelle phrase. C'est pourquoi, lorsque ces trois questions apparaissent, tu ne dois pas les voir comme des tests passifs. Tu dois les percevoir comme une invitation à élever ton niveau de conscience relationnelle. Elles sont une opportunité de montrer que tu peux être maître de toi-même, que tu peux offrir un cadre émotionnel sûr et que tu es capable d'aimer sans perdre ton centre. À ce moment-là, la relation franchit un seuil. Ce n'est plus simplement une interaction. C'est un lien construit sur la clarté, l'intégrité et la stabilité. La confiance n'est plus fragile, elle devient solide. L'amour n'est plus incertain, il devient conscient. Et l'attraction devient naturelle, fluide, irrésistible, non pas par manipulation, mais par authenticité. Quand tu comprends la dynamique de ces questions, tu comprends aussi la responsabilité qui accompagne l'amour. Ce n'est pas une responsabilité lourde ou oppressive, c'est une responsabilité lumineuse, celle de rester fidèle à toi-même, de rester fidèle à tes principes et de permettre à l'autre de se sentir vu et respecté. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force ne se mesure pas dans la domination ou la possession, mais dans la clarté et la constance.
Lorsque tu réponds avec calme et authenticité, tu incarnes cette force. Épictète insistait sur le fait que nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées et actions, et non celles des autres. Cela signifie qu'aucune question posée, aucune peur exprimée, aucune émotion débordante ne doit te déséquilibrer. Tu ne peux pas contrôler ce qu'elle ressent, mais tu peux contrôler la manière dont tu réponds, dont tu présentes ton cœur et ton esprit. Cette maîtrise transforme le potentiel de tension en un pont de connexion sincère. Imagine la scène. Elle te regarde, le cœur un peu tendu, et te demande: Tu me manquerais si je n'étais plus là? Beaucoup d'hommes paniquent, essaient de minimiser, de plaisanter ou de détourner la question. Mais le stoïcien sait que la puissance réside dans la simplicité. Il répond calmement, avec vérité, en laissant transparaître la valeur qu'il accorde à cette présence, sans se perdre dans la démonstration. C'est cette posture qui fait vibrer, qui rassure et qui attire sans effort. Chaque question, chaque émotion qu'elle exprime est une invitation à être meilleur, plus conscient et plus solide. Et ce n'est pas une compétence innée, c'est une pratique, un entraînement quotidien. Marc Aurèle lui-même écrivait qu'il fallait se rappeler chaque jour de sa raison, de sa nature et de la vertu à exercer, même face aux incertitudes et aux turbulences de la vie. Si tu transposes cela dans une relation, tu comprends que chaque question qu'elle te pose est un moment pour exercer la vertu de constance et de vérité. Souviens-toi aussi que la séduction stoïque n'est pas une manipulation, elle n'est pas une stratégie pour obtenir quelque chose. Elle est un chemin d'élévation personnelle. Quand tu deviens cet homme stable, calme et conscient, tu attires naturellement ce que tu mérites, des relations basées sur le respect, l'authenticité et la profondeur. Elle ne cherche pas un héros d'apparence, mais un homme capable de tenir son axe intérieur, même dans l'émotion et l'intimité. À ce stade, il est crucial de se rappeler que ces questions ne sont pas des épreuves à surmonter pour mériter son amour. Ce sont des signaux, des indicateurs de la profondeur de son investissement émotionnel. Et la manière dont tu y réponds en dit long sur ta propre maturité, ton propre calme et ta capacité à créer un espace sûr où l'amour peut s'épanouir. Quand tu observes attentivement, tu remarques un détail subtil mais puissant. Elle pose ces questions parce qu'elle se projette avec toi. Elle imagine un futur, évalue sa place, son impact et sa valeur. Et elle te confie une partie de son monde intérieur, un monde qu'elle ne partage pas avec n'importe qui. Ce geste est un acte de confiance et d'intimité. Le stoïcien comprend que la meilleure réponse n'est pas un discours élaboré, mais la présence tranquille, le reflet de sa propre maîtrise intérieure. À ce moment précis, tu réalises qu'un amour véritable n'est pas une question de drame ou de passion effervescente. Il est une architecture silencieuse de constance, de clarté et d'attention. Il n'a pas besoin de démonstrations bruyantes. Chaque geste, chaque mot mesuré, chaque regard calme, chaque écoute attentive devient un pilier de cette construction invisible mais indestructible. Et c'est là que tu peux voir toute la puissance de la philosophie stoïcienne appliquée à l'amour. Elle ne promet pas un voyage facile, mais elle promet un voyage maîtrisé. Elle ne promet pas des réponses à tout, mais elle promet la clarté dans le regard et l'action. Elle ne promet pas d'effacer la peur, mais elle promet la sérénité face à celle-ci. La beauté de cette approche est qu'elle transforme chaque question, chaque doute, chaque émotion exprimée en opportunité de croissance. Pour toi, pour elle et pour la relation. Tu n'es plus un simple participant des aléas émotionnels. Tu deviens un guide calme, un observateur attentif et un partenaire conscient. Et c'est exactement ce que toute femme cherche lorsqu'elle te pose ces trois questions essentielles. Enfin, souviens-toi de ceci. La véritable maîtrise n'est pas dans ce que tu dis, mais dans la cohérence entre tes paroles et tes actes. Les questions qu'elle pose ne disparaîtront peut-être pas avec une seule réponse. Mais si tu maintiens ton centre, si tu restes vrai et stable, tu lui donnes le cadeau le plus précieux. La certitude que tu es un homme sur lequel elle peut compter. Un homme qui, malgré les incertitudes de la vie, reste fidèle à lui-même et à la relation. C'est cette constance, cette clarté et cette authenticité qui révèlent à quel point elle t'aime vraiment et à quel point elle peut te faire confiance. Tu n'as pas besoin de créer des drames, tu n'as pas besoin de jouer des rôles. Tu n'as besoin que de toi-même, pleinement conscient, pleinement présent et pleinement maître de ton axe intérieur. Et c'est là que l'amour devient véritablement stoïque, profond et indestructible. Alors,
Que retenir de tout cela? Si elle te pose ces 3 questions, ce n'est jamais par hasard. Elle ne cherche pas à te piéger ou à tester ton courage superficiellement. Elle t'invite à entrer dans son monde, à reconnaître sa vulnérabilité et à montrer que tu peux être cet homme capable de tenir son axe intérieur. Elle cherche à comprendre sa place, sa valeur et son impact dans ta vie, et ce faisant, elle révèle la profondeur de son amour. Le stoïcisme nous enseigne que face à ces moments, il ne faut pas se laisser emporter par la peur ou l'ego. Il nous enseigne à répondre avec clarté, constance et maîtrise. Les mots comptent, mais c'est surtout la cohérence entre ton cœur et ton esprit, entre tes paroles et tes actes, qui crée la confiance et l'attraction. Chaque question devient alors une opportunité de montrer non pas ce que tu peux promettre, mais ce que tu es réellement. Un homme stable, sincère et puissant par sa présence intérieure. Marc Aurèle nous rappelle que l'âme aspire à la cohérence et que la vérité exprimée avec calme vaut plus que 1000 artifices. Épictète nous enseigne que nous ne pouvons contrôler que nos actions, et Sénèque nous rappelle que la constance est plus précieuse que la passion éphémère. Appliquée à l'amour, cette philosophie transforme des questions anxieuses en moments de connexion profonde, en gestes de respect et de vérité. Et pour conclure, souviens-toi que tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de dramatiser ou de manipuler. Tu n'as besoin que d'être présent, conscient et fidèle à toi-même. C'est cette force tranquille qui attire, qui inspire et qui établit une relation authentique et durable. Elle t'aime quand elle voit cette maîtrise, quand elle sent que tu n'es pas un passager dans la vie, mais un pilier stable sur lequel elle peut compter. C'est exactement ce que la séduction stoïque permet, un amour construit sur la clarté, la présence et la vérité. Tu n'as pas à courir après l'attention ou à créer des artifices. Tu deviens un homme qui attire naturellement parce qu'il est entier, conscient et maître de son axe intérieur. Souviens-toi, quand elle pose ces 3 questions, elle te fait entrer dans son monde intérieur. Accueille ce privilège avec calme, sincérité et force. Et ce faisant, tu ne gagnes pas seulement son amour, tu gagnes aussi la maîtrise de toi-même, la constance dans tes relations et le pouvoir silencieux de l'attraction authentique. C'est là la leçon stoïcienne appliquée à l'amour. Être vrai, stable et présent, et laisser l'authenticité faire le reste.